Bonjour à tous et bienvenue pour votre guidance février 2023 signe par signe. Alors pour ce faire, on va prendre mon petit oracle intuitif suivi de la sagesse Ho'oponopono. Ensuite, on verra les prédictions avec le Witchy's Tarot, le Béline, le jeu de Yagel Didier, et puis pour terminer en conclusion, on prendra une carte de Mademoiselle Mille Pétales, et ensuite quelques runes, 3 runes exactement, pour voir votre situation actuelle, le cheminement et le résultat possible. Voilà les amis, on peut commencer tout de suite à procéder à votre tirage. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous les Gémeaux, bienvenue. Alors un grand merci à vous, particulièrement parce que vous avez été très nombreux à regarder vos énergies 2023. Voilà. Donc merci pour vos commentaires, vos partages. Voilà, ça m'a fait très plaisir. Donc voyons voir sur ce mois de février ce qu'il en est pour vous. On va commencer tout de suite donc avec mon petit oracle intuitif. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Et nous avons dire non. Va falloir apprendre à dire non les Gémeaux. Peut-être vous avez un petit peu de mal. Voilà, vous êtes souvent empathique et vous avez voilà, du mal à dire non, du mal à poser des limites, probablement. Alors on va voir avec ma sagesse Ho'oponopono ce qu'il en est. À moins que vous ne décidiez sur ce mois de février justement à poser des limites et à dire non. Alors on nous dit, c'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. C'est dans le présent que nous pouvons décider, faire et agir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. Le passé et le futur ne sont que des illusions. Alors, arrêtez de ressasser le passé, ce qui est passé et vous ne pourrez rien y changer. Et pour ce qui est du futur, le futur, on ne sait pas de quoi il va être fait. Donc c'est maintenant, c'est maintenant qu'il va falloir agir, on vous le dit. C'est le bon timing pour vous, donc cessez de réfléchir en fait, le Gémeaux bien évidemment, c'est le mental, il réfléchit beaucoup, souvent trop, voilà, il se fait un peu des nœuds, et puis il a un petit peu de mal à avancer à cause de cette planète Mercure, qui est une bonne planète, c'est l'intelligence et c'est la communication, mais c'est aussi mentalement quelque chose voilà, qui vous demande beaucoup d'énergie. Bien, alors donc on calme son mental et puis on agit maintenant, on se pose pas de questions. Voilà, on se pose pas de questions les Gémeaux. Donc on continue avec mon petit non pas mon petit oracle, les tarots. Voyons voir avec les tarots quel est le message pour les Gémeaux en ce mois de février. S'il vous plaît. Oh, bien. Nous avons un cavalier de coupe ici, qui vous apporte son amour, son affection. Quelque chose de doux, de paisible. On peut nous parler d'un séducteur, d'un admirateur, de quelqu'un en tout cas de charmant. Ok. Alors, qu'est-ce que vous allez faire
de cette offre? Est-ce que vous allez dire non? Alors, on vous voit plutôt concentré sur du travail. Un projet, quelque chose qu'on doit mettre en place. On est en train de peaufiner quelque chose. On devient maître. En tout cas, on a une certaine maîtrise dans sa carrière ou voilà, dans une situation. On cherche un petit peu la perfection. Et on a quelque chose qui va être célébré ici. Hein. Alors, où c'est cette rencontre, où c'est cette offre, ça peut être une offre hein, d'un point de vue matériel aussi. Hein. Quelque chose qui va être célébré, qui va vous apporter une stabilité d'un point de vue financier, d'un point de vue amoureux. Il se peut que ce soit lié. Oui. On me dit oui, il y a une renaissance ici avec le karma. Donc c'est un nouveau cycle. Hein. C'est un nouveau cycle qui s'offre à vous. Un éveil. Oui, quelque chose qui redémarre. Un nouveau cycle. Un résultat. Un résultat qui va être célébré par rapport à des efforts hein, qu'on a pu fournir aussi de longue date, mais on n'a rien lâché et voilà, on a poursuivi hein, sa quête de perfection. On n'est pas encore arrivé au bout d'ailleurs hein, parce qu'on est sur un 8, mais on est vraiment sur la bonne voie. Là j'en ai trop. Alors, cette renaissance, oh ben ouais, écoutez, on passe du 8 au 10, donc bon, bah, c'est une réussite. Hein. C'est une réussite, c'est un accomplissement, c'est... ça peut nous parler d'un don, de réveiller un don en soi, de mettre à jour hein, quelque chose qu'on porte à l'intérieur de soi. On peut nous parler d'un don, d'un legs, d'un héritage, de quelque chose de familial. On passe vraiment à un nouveau cycle. Hein. Avec cette roue de fortune, on a une très belle réussite, une renaissance également. La roue tourne, on peut avoir un revirement de situation favorable ou quelqu'un qui revient. Une page en tout cas va se tourner ici. Magnifique. Beaucoup de chance aussi. Ça peut nous parler voilà, de cette carte chance. D'un coup de pouce, hein, du destin. Ou simplement que vous allez réussir dans quelque chose qui vous est destiné. J'ai une belle ou avec quelqu'un qui vous est destiné ici. Une union, un mariage. Alors avec ce cavalier d'épée, on nous parle d'action rapide, on nous parle de nouvelles également. Ça peut être donc une nouvelle personne qui arrive dans votre vie d'une manière assez inattendue. Alors, ce 9 de bâton nous parle également d'expérience, mais également d'avoir la capacité aussi de se protéger, une certaine maturité aussi. Hein. On protège, on se protège, on protège sa lumière, on protège voilà tout ce
ce qu'on a créé peut-être, tous les efforts qui ont été faits pour retrouver un équilibre émotionnel, on le protège. Et on a ici quelque chose avec ce 3 de bâton qui nous parle de passion, d'un commencement, puisqu'il s'agit d'un 3, d'un ailleurs également, pourquoi pas, d'une autre vision, ou de voir en tout cas plus loin, de voir plus grand, voilà, des vœux, des souhaits de changement. Mais il y a vraiment un grand changement qui arrive ici. Et on a déjà beaucoup travaillé à ce changement. Ce n'est que le résultat des efforts fournis. Et c'est de l'amour. Il y a une vague d'amour ici qui arrive. Que vous attendez peut-être. Parce qu'on voit cet homme comme ça qui se projette, qui regarde l'horizon et voilà, peut-être qui attend ce retour affectif. Et il arrive, ce retour affectif. Il arrive, il est là. C'est jeune, c'est frais, c'est abondant. Et c'est un commencement, il y a quelque chose de nouveau ou d'une renaissance ou quelque chose de nouveau, quelque chose qui prend vie d'un point de vue affectif. Bien. On va poursuivre avec le Béline. Quel est le message du Béline pour nos amis Gémeaux? Alors, le Béline nous parle d'ennemis, du serpent. Ça peut être une transformation aussi, mais ça peut être des rivalités. C'est voilà, on pourrait être un peu dans une compétition. Alors, qu'est-ce que c'est que ces ennemis? C'est la fin, c'est la fin des ennemis, c'est la fin de ces énergies difficiles, la fin d'un combat, quelque chose peut-être qu'on mène depuis longtemps, avec cette carte du passé. Ça peut nous parler de dons, de legs, d'héritage également. Donc peut-être qu'on était en lutte aussi sur un héritage, sur une succession. Des promesses pas tenues, ou alors est-ce que c'est vous qui ne savez pas trop quoi faire ou sur quel pied danser? L'amitié, la pensée, une passion, peut-être passion amoureuse, ou peut-être des choses qui pourraient être dites d'une manière un petit peu comme ça vive, sur le coup de l'émotion ou de la pensée ou de la comment je veux dire, de la passion, avec un ami, un proche. Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est par rapport à un héritage? Il y a des promesses pas tenues, ou en tout cas des paroles comme ça. Ouais, pas très sympa. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent?
Alors on vous dit ici hein, que c'est le moment aussi de vous positionner et de dire non hein, à certaines énergies, hein, comme ça. Hein. La roue tourne, hein, donc on est bien sur un nouveau cycle. Hein, donc vous allez pouvoir enfin vous débarrasser de ces énergies négatives, peut-être un entourage qui n'était pas dans la bienveillance et qui pouvait être médisant. Il peut y avoir des cancans, vous voyez, des choses comme ça, un entourage médisant. Par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à un projet, on voit de la chance. Vous pourriez être jalousé hein, par rapport à ça. Hein. Prière exaucée, bon bah, tout va bien. Un vœu qui se réalise, un souhait qui se réalise. Donc vous pourriez gagner sur vos ennemis, sur vos rivalités, sur vos détracteurs. Vous êtes soutenu ici hein, par le destin, voilà, par le sort, par le divin. Il y a une belle offre, une belle proposition. Il y a une main il y a une main tendue et voilà qui vous apporte de la réussite, de la clarté, un coup de chance. Très belle finalité. Hein. Donc pas de souci, mais sachez dire non à ces détracteurs ici, hein, ou à des personnes comme ça dans l'entourage qui ne sont pas très bienveillants. Positionnez-vous. Et défendez vos talents, défendez vos valeurs. Voilà, ça peut être au travail aussi, hein. Il peut y avoir des personnes comme ça, mais je suis confiante quant au résultat. Alors, avec Yael Didier, nous avons l'équilibre. Donc trouver un équilibre, un juste milieu. On peut nous parler de tempérance aussi, hein. Un équilibre financier parfait, de l'amour, un flirt. Le serpent qui peut représenter là la sexualité, hein, avec l'amour, hein, une montée de Kundalini. Très bien. Oh, et l'étoile. Ah, dites-moi. C'est superbe ça. Alors si c'est des difficultés d'un point de vue affectif, on a une très belle réussite, hein. Victoire absolue sur vos difficultés, une très belle transformation, une transformation affective également. On trouve un équilibre financier, on trouve un équilibre affectif. C'est superbe. Je recouvre pas, hein, on a l'étoile, c'est pas la peine. Et puis, on va prendre Mademoiselle Mille Pétales pour cette carte de guérison. Très beau jeu encore, hein, les Gémeaux, hein, c'est bien. Alors... on arrive vraiment, vraiment au bout des
des difficultés, j'ai le sentiment. Le basilic vous parle de protection. Seul le sacré en toi peut te protéger de tout. Donc bien s'en remettre à l'univers. Dépression, je chasse la mélancolie de ton cœur et te redonne la joie de vivre. Donc il y a une joie de vivre qui revient ici. Donc vous avez bien travaillé sur vous et on voit que vous sortez de conflits, vous sortez d'une période un petit peu sombre, mélancolique et vous allez retrouver ici du poil de la bête. Vous allez retrouver de la joie, du soleil, de la force, voilà. C'est super. Belle protection. On l'a vu avec l'étoile. L'étoile protège également. Donc vous êtes protégé dans vos choix. Et puis on va terminer donc avec les 3 runes. Avec le positionnement actuel, le chemin et le résultat. Nous avons belle évolution. Ok, bon là en chemin on prend de la hauteur ici, donc on est plutôt dans des bonnes énergies. Alors avec ce 8, nous avons la fertilité, nous avons un commencement. Vous voyez, il y a un nouveau départ, on l'a vu, on est, ça y est, là on se positionne, on a beaucoup travaillé, il y a quelque chose là de nouveau qui arrive. On parle de fertilité, donc c'est le moment, là il y a un terrain fertile ici pour faire grandir vos projets, pour moi. On met l'accent ici sur de la perfection, on l'a vu avec le 8 également, c'était un 8 de pentacle qui nous parle donc d'un travail, d'une maîtrise. Et là ici on arrive justement à cet équilibre de perfection et de maîtrise dans votre projet ou dans votre vie. On nous parle à nouveau de joie, on nous parle de délivrance, d'une nouvelle vie, d'un nouveau chemin qui va s'ouvrir à vous avec cette offre, avec ce cavalier de coupe, ce commencement avec ce valet de coupe. Pour moi, on est dans un commencement affectif et matériel, une stabilité également affective et matérielle, comme on l'a vu tout à l'heure, d'une délivrance, c'est votre propre délivrance en fait. Avec ce 15 en chemin, on est bien sur une évolution. On nous parle d'énergie, on nous parle de victoire. C'est l'énergie du guerrier, c'est la victoire après la lutte. Donc vous allez vraiment sortir, vous élever, sortir par le haut de cette mélancolie, de cette dépression que vous avez pu subir, les Gémeaux, depuis pas mal de temps d'ailleurs. C'est quelque chose qui pouvait être là depuis déjà longtemps. Des personnes peut-être négatives qui avaient tendance à vous attaquer beaucoup. Et là maintenant, ça y est, il y a un positionnement et on prend de la hauteur par rapport à ces personnes-là. Il y a plus voilà, il y a plus de danger. Vous avez gagné en spiritualité. Vous avez gagné en liberté, vous sortez de vos propres limitations mentales, du fait que vous cogitez beaucoup. Voilà, vous allez sortir de tout ça. C'est un peu la mort et résurrection. Et c'est une récompense qui vous arrive. C'est votre patience ici qui est récompensée. Ça nous parle toujours, cette rune de don, de legs, d'héritage. On nous parle d'action juste ici. On nous parle
dépouillement aussi, hein, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous libérer de toutes ces énergies négatives qui pouvaient être, qui pouvaient graviter autour de vous, qui pouvaient peut-être même être inscrites depuis longtemps, peut-être dans un schéma karmique, voyez, quelque chose, voilà, qui était peut-être récurrent, des situations qui avaient tendance à se répéter, et là vous allez pouvoir sortir de ça, de lâcher prise en fait, de prendre de la hauteur, et lâcher prise important, et vous allez pouvoir abandonner en fait un certain héritage, peut-être culturel, voilà, ou de croyances, ou quelque chose de cet ordre-là. Voilà les amis Gémeaux, très joli tirage également pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de février et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt, au revoir.